Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de février et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément suite à ma dernière vidéo où je vous annonçais la réouverture de ma boutique Etsy. Vous avez été nombreux et nombreuses à commander. Franchement, j'étais super étonnée du nombre de commandes que j'ai reçues. Je pensais pas autant, mais je savais que j'en aurais, mais je pensais vraiment pas en avoir autant. Pour vous dire, j'ai plus de 20 commandes et c'est quand même des commandes conséquentes. Donc je vous remercie encore et encore. Et grâce à vous, ce mois-ci, on va pouvoir vivre normalement. Donc je mets bien des guillemets parce que vu que j'ai prévu un budget serré, je préfère garder ce que j'ai gagné grâce à Etsy, donc grâce à vous, pour le mois prochain également, donc pour le mois de mars. Et du coup, je vais vous dire combien j'ai gagné grâce à vous. Alors, donc j'ai fait des ventes s'élevant à plus de 900 €. Etsy vous enlève 14%, donc ça fait à peu près 750 €. Donc ça me fait un bénéfice de 750 €, ce qui est juste énorme. En 2 jours, c'est vraiment énorme, quoi. Et en plus de ça, il faut déduire donc les frais de livraison. Donc grosso modo, on va enlever 100 €. Donc il nous reste 650 €. Du moins, j'ai fait un bénéfice de 650 € après avoir déduit donc les frais de Etsy et après avoir déduit les frais de livraison. Donc ce qui est juste énorme. Merci encore 1000 fois. Je voulais voir avec vous concernant ma dernière vidéo où je vous parlais de la prévoyance, du moins que j'allais me renseigner pour voir si le patron avait souscrit à un contrat de prévoyance. Mais avant de vous parler de tout ça, pour rappel, en fait, pour le mois de février, j'ai reçu un salaire de 510 € et Titi n'a toujours pas eu son chômage, enfin ses indemnités chômage, car notre comptable nous a envoyé le document qu'il fallait pour qu'on l'envoie pour l'emploi, sauf qu'il n'était pas conforme. Donc du coup, on a dû recontacter le comptable pour qu'il nous refasse un document conforme, du moins le document que Pôle emploi demande exactement. Donc du coup, c'est toujours en cours. Pour l'instant, on n'a pas reçu d'indemnité chômage de la part de Pôle emploi. Concernant la prévoyance, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais contacter ma mutuelle. Donc en fait, ma mutuelle, c'est un courtier d'assurance, donc c'est pour ça que je les ai appelés. Et donc ils m'ont répondu que l'employeur n'avait pas souscrit à de prévoyance et qu'il fallait que je voie avec lui directement. Autant vous dire que j'avais pas forcément envie de le contacter ou de lui parler, mais là j'avais vraiment pas le choix parce que déjà je devais lui parler par rapport à la prévoyance et de deux, je devais donc lui dire qu'il devait prendre rendez-vous avec la médecine du travail avant ma reprise. Je lui envoie donc un message en lui disant « Bonjour, j'espère que ça va. Je voudrais savoir si tu as souscrit à une prévoyance ou non, si oui, laquelle, et il faudrait que tu prennes rendez-vous avec la médecine du travail avant ma reprise. Voilà, merci, bonne journée, c'est ce que j'ai dit. » Et il me répond quelques minutes après en me disant « Pas de prévoyance, point. Tu ne seras pas prolongé, point d'interrogation. » Donc en fait, il me répond sans me dire bonjour, sans me dire ça va, et sans me dire au revoir, quoi. Donc honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais la politesse, sachant que tu es un patron, autant vous dire que j'ai même pas envie de reprendre. Mais je me dis il faut bien qu'un jour je reprenne, parce que si je ne reviens pas, pour moi c'est une défaite, dans le sens où j'aurais donné raison à la personne avec qui je me suis embrouillée. Quand on me dit oui, démissionne, machin,
C'est facile de dire de démissionner, mais le problème c'est que moi, derrière, j'ai des crédits, j'ai des dépenses à payer, donc je peux pas me permettre de partir sans avoir de sécurité derrière, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me dis, ça fait 5 ans et demi que je travaille pour cette boîte, et il faut que je démissionne parce que il y a des gens qui me font chier, entre guillemets, c'est ça. Je peux pas démissionner comme ça du jour au lendemain et de me dire que je vais trouver un travail directement, sachant que mon travail en soi, je l'adore, c'est juste les gens avec qui je travaille, voilà. Parce que je suis en contact avec les personnes âgées, ça me permet de rester vraiment terre à terre et de rester humaine, vous voyez. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, mais grosso modo, je vous ai dit le plus important. Maintenant, on va commencer le bilan tout de suite, parce que sinon ça va durer une éternité. Vous savez que j'adore parler, comme d'hab. Donc, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, eh ben, je vous remercie d'être là. Et bienvenue à vous. Et on est 2 à vivre sur le budget, mon conjoint Titi et moi donc. Ça c'est mon portefeuille et ça c'est mon budget planner. Voilà, je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pu retirer le budget alimentation pour ce mois-ci. Enfin du moins il manque je crois 60 € parce que je vous l'avais dit la semaine dernière que j'allais acheter des bons d'achat sur eBay Club. Et donc je vais le faire aujourd'hui parce que j'avais pas le temps avant. Alors, en alimentation, qu'est-ce qu'il nous reste pour cette semaine? Alors, il nous reste 25 €. Franchement, c'est super cool. Autant vous dire qu'on n'a pas trop dépensé, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'avait pas forcément envie de trop dépenser. Et donc, en alimentation, on a dépensé 42 €. 42 € et 41 centimes. Et donc, il nous reste 27 € et 59 centimes. Voilà. Promotion, on n'a rien utilisé pour cette semaine. Restaurant, on n'avait rien prévu. Drive, on n'avait rien prévu. En carburant, on a dépensé 43 €. Et donc, il nous reste 147 €. Et donc, tous les week-ends, on va mettre du carburant chez Leclerc. Mais là, j'ai vu sur Vivid, il y avait une offre super intéressante. Du moins, un cashback super intéressant. En fait, vous dépensez chez Intermarché et vous avez 12 % de cashback. Ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Donc je pense que Intermarché font également tous les week-ends le carburant à prix coûtant. Il faudrait que je regarde, mais honnêtement si c'est ça, et ben du coup j'irai mettre du carburant chez Intermarché, parce que nous on met quand même on va dire grosso modo par semaine 40 à 45 €, donc 12 % sur 40-45 €, ça fait à peu près je crois entre 5 et 10 €. Je suis pas très sûre, je vous mettrai le montant dans la vidéo. Parce que c'est vrai que là, calculer le pourcentage, j'ai vraiment du mal sans calculatrice. Bref. Entretien et hygiène, on a dépensé 10 € cette semaine. Et donc il nous reste 10 €. Ça va nous permettre d'acheter notre papier toilette. Divers, il nous reste 10 €. Et donc en fait on a dépensé 2,70 € en boulangerie parce que ma mère elle avait besoin de baguettes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté du pain pour ma mère, enfin pour mes parents. Et Titi, bah, il n'a pas dépensé ses 20 €. Voilà, et donc cette semaine on a fait une économie de 30. Ici on a 5 €, on a combien? On a 5 € et 49 centimes. Donc on a fait une économie de 35 € et 49 centimes, ce qui est juste énorme. Alors avant de ranger les économies, je vais... pardon. Voilà, désolé. On va remplir l'enveloppe alimentation, comme ça c'est fait, et donc c'est 50 €. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais faire 50 € en espèces et 20 € en bon d'achat. Donc voilà pour l'alimentation, il y a 50 €. Je vais acheter le bon d'achat aujourd'hui.
Ensuite, qu'est-ce que je vais remplir? Je vais remplir divers. Donc là, du coup, il nous reste que 10 €. J'espère qu'on va pas trop les utiliser. Donc je pense que c'est tout pour le portefeuille. J'espère que j'ai rien oublié. On va le mettre de côté. Et donc on va ranger les économies. Donc on va prendre le billet de 20 et on va le mettre dans l'enveloppe. Voilà. Défi 5 €, et bah on a 2 billets de 5. Je suis dégoûtée parce que j'aurais pu échanger mes 5 € en pièces en billets. Mais j'ai pas pensé, je pensais pas avoir 5 € en pièces en fait. Cette semaine, en pièces de 2 et de 1, on a réussi à avoir 4 €. En centimes bronze, on a réussi à avoir 1,40 € en centimes cuivre. On a réussi à avoir 9 centimes, ce qui fait plus 5,49 €. Voilà. Et donc, pour les pièces de 2, de 1 et en bronze, on est à 207,90 €. Et pour les pièces en cuivre, on est à 3,87 €. Ce qui fait à peu près un total de plus de 211 €. Non, oui c'est ça, plus de 211 €. Après je sais pas exactement le montant exact, hein. Comme je vous l'ai dit, en fait je préfère différencier les pièces de 2, de 1 et en bronze des pièces en cuivre, parce que les pièces en cuivre je vais faire en bon d'achat, et ça en fait ce qui va me permettre donc de mettre à la banque une fois qu'on aura atteint la somme manquante pour l'enveloppe urgence. Voilà. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, parce qu'à chaque fois, des fois, je me rends compte en faisant le montage que je raconte des fois des bêtises, donc voilà. Et je pense que c'est tout pour ceci. Maintenant, on va ranger les pièces et ça sera tout. C'est tout pour ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Comme vous l'avez vu, nous, on a réussi à économiser 35,49 €, ce qui est juste énorme, sachant que le mois dernier, on n'a pas fait énormément d'économies. Et là, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'économies. Mais dans tous les cas, si on n'en fait pas, et bah c'est pas grave, hein. Encore merci à vous pour toutes vos commandes. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que mes créations plaisent et que du coup bah vous avez envie d'avoir les mêmes outils que moi. Et ça me donne encore plus d'idées de création. J'en ai encore dans la tête, sauf que là malheureusement je n'ai pas le temps. Dès que j'aurai un petit créneau de libre, et ben du coup je vais essayer de créer tout ça. Mais merci encore du fond du cœur. Je voulais rapidement revenir concernant ma dernière vidéo où je vous parlais de ma perte de revenus et où le fait qu'on ne culpabilise pas et qu'on ne stresse pas, après c'est notre vision actuelle. Vu que là on n'a pas d'enfants, on peut se permettre donc de réfléchir de ce sens-là. Mais c'est vrai que si on avait des enfants, je pense que je penserais autrement. Voilà. Là pour l'instant, je n'ai pas d'enfants, donc je peux me permettre de penser comme ceci. Dans tous les cas, même si j'ai des enfants, je dirais tout le temps que la santé passe avant tout. Parce que si on n'a pas la santé, si on est tout le temps énervé, angoissé, triste, on peut penser à des choses mal, vous voyez. Donc moi je préfère privilégier la santé avant le travail. Voilà, après c'est ma vision des choses. Certes, on a besoin d'argent pour vivre. Là, la perte de revenus, voilà, c'était on va dire prévu, enfin on avait anticipé la chose. Mais voilà, c'est juste, on va dire, pas une fois dans notre vie, mais c'est les aléas de la vie, vous voyez. Ça arrive, hein, franchement, ça arrive. Et que voulez-vous que je vous dise que, bah, malheureusement. J'ai aussi oublié de vous dire que j'ai contacté mon assurance de prêt. Donc en fait, vous avez une assurance
quand vous achetez un appartement. Donc il faut prendre une assurance avec pour tout ce qui est perte d'emploi, incapacité de travail, enfin voilà. Si jamais vous avez des problèmes, dans tous les cas, l'assurance prend en charge le crédit. Et donc, je les ai contactés pour savoir comment ça se passait parce que vu que j'ai subi une perte de salaire, donc c'était un peu compliqué. Et même c'est compliqué. Du coup, ils m'ont dit qu'il faut avoir 3 mois d'arrêt pour que eux, ils prennent en charge le crédit. Honnêtement, je me dis bon je vais pas prolonger encore un mois juste pour que l'assurance me paye le crédit. Enfin voilà, je verrai bien comment ça se passait. Dans tous les cas, je verrai la médecine du travail et je vous tiendrai informé de comment ça s'est passé. Dans tous les cas, je ne vais pas mâcher mes mots avec eux. Je vais tout leur dire de tout ce qui s'est passé dans cette boîte depuis à peu près depuis l'arrivée du Covid. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé de tout ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je parle beaucoup avec vous. Que vous savez les avant-premières. Que vous savez à peu près en fait ce qui va se passer par la suite. Enfin voilà, vous savez tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et du coup, nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention. Et moi, je vous fais plein de bisous. Salut!